Je veux vous raconter une histoire simple. C'est l'histoire d'un adulte, probablement un peu comme vous. J'avais un travail, des factures à payer, un rythme quotidien qui m'épuisait lentement. Mes journées suivaient un schéma prévisible et épuisant. Se lever, travailler, regarder des écrans, se coucher. J'étais coincé dans une boucle, convaincu qu'il fallait un changement radical pour avancer. J'ai essayé les plans extrêmes. J'ai tenté des refontes complètes. Rien n'a jamais duré. La motivation s'allumait pendant quelques jours. Puis elle s'éteignait, me laissant où j'avais commencé, avec une couche supplémentaire de déception. Puis, j'ai décidé d'essayer quelque chose de différent, quelque chose de radicalement simple. J'ai choisi 3 petites règles. 3 règles adaptées à ma vie. Un travail exigeant, des obligations familiales, le chaos imprévisible du quotidien. Je me suis engagé 30 jours. Et ma vie a changé. Pas une transformation dramatique de film, mais un changement réel et durable. Avant de découvrir ces règles, ma vie était l'exemple parfait de l'épuisement fonctionnel. En apparence, tout allait bien. Je respectais les délais au travail. Je payais mes factures à temps. J'assumais mes responsabilités. Je faisais tout ce qu'un adulte est censé faire. Mais sous cette façade, j'étais à bout de souffle. Je me réveillais déjà avec le sentiment d'être en retard, l'esprit inondé par la liste des choses à faire. La journée était une course effrénée contre la montre, d'une tâche urgente à l'autre. Le soir, j'étais complètement vidé. Juste assez de force pour faire défiler mon téléphone ou regarder la télévision avant de m'effondrer. Les week-ends n'étaient pas mieux. Ils devaient recharger les batteries, mais devenaient une course pour rattraper les tâches. Mes hobbies, autrefois source de joie, étaient relégués à un jour. Le tournant n'a pas été dramatique. Pas de rupture, pas de révélation. Une prise de conscience lente et insidieuse. Un soir, sur mon canapé, téléphone à la main, j'ai réalisé que rien ne m'avait vraiment énergisé depuis des semaines. J'ai imaginé la personne que je voulais être, avec de l'énergie, des passions, un sens du but. L'écart me semblait immense. Je ne pouvais pas continuer. C'était une voie vers l'épuisement professionnel. J'ai choisi de chercher un petit pas plutôt qu'un pas de géant. Une approche basée sur de petites actions durables, pas des efforts héroïques de courte durée. Beaucoup d'adultes se reconnaîtront. On nous a dit de se démener, d'optimiser, d'être productif à tout prix. On oublie que le bien-être est le fondement. Mon parcours a commencé par admettre que mon système ne fonctionnait pas, qu'une nouvelle approche était nécessaire. La première règle est fondamentale. Chaque jour, faites au moins une chose qui vous donne de l'énergie, pas seulement ce qui semble urgent. La tyrannie de l'urgence est une force puissante. Email, date limite, facture. Ces choses crient pour notre attention immédiate. Le problème, c'est qu'elles sont énergivores. Elles puisent dans nos réserves et nous rapportent rarement quoi que ce soit. La règle numéro 1 est un acte délibéré de rébellion contre ce cycle. Réservez un petit créneau pour une activité qui recharge vos batteries. Mieux si c'est court et facile. Rendez-la si petite et si facile que vous n'ayez aucune excuse pour ne pas la faire. Passez de « qu'est-ce que je dois faire ?» à « qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux ?» Considérez votre énergie comme votre ressource la plus précieuse. Avec plus d'énergie, vous êtes plus patient, créatif, résilient et efficace. Pour moi, cela a commencé par seulement 7 minutes d'étirement après le travail. C'était court, facile, mais l'effet était profond. Ces quelques minutes agissaient comme un disjoncteur, séparant mon esprit de travail de ma vie à la maison. Je dormais mieux et je me sentais plus présent le soir. Est-ce le mouvement physique, une marche de 10 minutes, le calme, lire une page, la créativité, 5 minutes de croquis, ou préparer une collation simple et saine? L'action compte moins que l'intention. Investir consciemment dans votre bien-être, même quelques minutes. Ce petit acte envoie un signal puissant à votre cerveau. Mon énergie compte.
Progressivement, cette petite habitude fait de la place pour d'autres. Commencez petit. Commencez aujourd'hui. Une seule action énergisante par jour peut changer le ton de toute votre journée. La deuxième règle, les micro-engagements l'emporteront toujours sur les efforts importants et isolés. Nous tombons dans la planification grandiose. 1 heure de sport par jour, des heures d'études le week-end. La motivation initiale est agréable mais rarement durable. La vie s'en mêle, on manque un jour, puis 2, et tout est abandonné, laissant un sentiment d'échec. L'approche du micro-engagement inverse le scénario. Faire un peu, mais chaque jour. La psychologie des habitudes. Abaisser la barrière d'entrée pour rendre le démarrage inévitable. 45 minutes découragent, 4 minutes sont gérables. Un micro-engagement rend le oui plus facile que le non. Ces petites actions semblent insignifiantes, mais leur pouvoir réside dans l'accumulation. Ma bataille personnelle était avec la course à pied, relation intermittente, longue sortie du samedi que je détestais. J'ai appliqué la règle, courir seulement 4 minutes par jour, parfois juste en bas de la rue et retour, parfois 10 minutes si je me sentais bien, mais la règle restait 4 minutes. Exigence minuscule, présence quotidienne. Après un mois, 20 minutes semblaient naturelles. J'ai bâti l'identité d'une personne qui court, non par un effort massif, mais par de minuscules votes quotidiens. Au lieu de méditer 30 minutes, commencez par 1 minute. Au lieu d'écrire un roman, une phrase par jour. Au lieu de désencombrer la maison en un week-end, 10 minutes chaque soir. Chaque jour accompli prouve que vous tenez vos engagements, confiance et élan augmentent. La cohérence est le moteur du véritable changement à long terme. La troisième règle reconnaît que la volonté est limitée. Façonnez votre environnement pour faciliter les actions souhaitées. Nous sommes influencés par les espaces et leurs signaux. Une main invisible nous pousse vers certains comportements. Des biscuits visibles? Vous en mangerez. Une télécommande au chevet? Plus de TV avant de dormir. Les plus disciplinés excellent surtout à concevoir un environnement qui soutient leurs objectifs. Rendez les bonnes habitudes plus évidentes, attrayantes, faciles. Rendez les mauvaises habitudes invisibles, peu attrayantes, difficiles. Pensez, friction. Diminuez-la pour le bon, augmentez-la pour le mauvais. Chaque obstacle retiré augmente la probabilité d'agir. Je grignotais des chips devant la TV le soir. Je les ai rendus invisibles et peu pratiques. J'ai placé un bol de fruits sur la table basse. Résultat, moins de chips, fruits comme choix par défaut. Votre environnement social compte aussi. Partagez un mini-objectif avec un ami, demandez un encouragement ou un petit check-in. La responsabilité positive rend le chemin moins isolant et vos progrès plus visibles. En concevant vos mondes physiques et sociaux, vous faites du succès le chemin de la moindre résistance. Votre défi de 30 jours, un plan détaillé, semaine par semaine. Rassemblons ces 3 règles dans un plan simple et flexible. L'objectif, la cohérence, pas la perfection. Chaque règle renforce les autres. Semaine 1, commencez. Choisissez une action énergisante 5-10 minutes, une micro-habitude de 5 minutes et un petit ajustement d'environnement. Exemple, pour lire davantage, laissez un livre sur l'oreiller. Objectif, semaine 1, 5 jours sur 7. Semaine 2, ajoutez une composante sociale. Dites à un ami, je marche 10 minutes chaque matin cette semaine. Objectif, 6 jours sur 7. Semaine 3, renforcez et observez. 1 minute le soir pour noter ce que vous avez fait, les jours faciles et difficiles. Semaine 4, consolidez et célébrez. Ajoutez un petit défi si motivé, mais la priorité reste la régularité. 3 mini-défis que vous pouvez faire aujourd'hui. 1. Énergie. Identifiez une action de 5-10 minutes, chanson entraînante, étirement, air frais, rangez une surface. Et faites-la maintenant. Ensuite, notez en 30 secondes comment vous vous sentez.
2. Micro-engagement. Réduisez une habitude à sa version 2 minutes. Lire une page, un exercice de langue, une phrase de journal. Faites-la aujourd'hui. 3. Environnement. En 60 secondes, facilitez le bon, bouteille d'eau visible, chaussures près de la porte, ou rendez le mauvais moins accessible. La révolution tranquille. N'attendez pas un avant-après spectaculaire, attendez des changements subtils, réels, durables. Plus d'énergie, pas un bourdonnement constant, mais un courant stable. Moins de procrastination en décomposant vos objectifs. Chaque petite victoire nourrit la suivante, une boucle de rétroaction positive. En 30 jours, vous vous verrez comme quelqu'un qui agit. Les objectifs cessent d'être des sommets lointains et deviennent des pas gérables. Le vrai but, une mise à jour permanente de votre système d'exploitation. Conclusion, votre premier pas commence maintenant. Pas besoin de plus de motivation ou de volonté. Adoptez une stratégie plus intelligente. Les changements les plus profonds viennent des actions les plus petites et constantes. Règle 1. Priorisez ce qui vous donne de l'énergie, pas seulement l'urgent. Faites un petit investissement quotidien. Règle 2. Micro-engagement plutôt que grand geste. Rendez le démarrage si facile que vous ne pouvez pas dire non, puis répétez. Règle 3. Aménagez votre environnement. Faites des bonnes habitudes le chemin de la moindre résistance. Combinées, ces règles créent un système efficace et durable au milieu d'une vie bien remplie. Il s'agit de renforcer la confiance, de réduire la surcharge et de cultiver l'autonomie. Regardez les 3 mini-défis. Choisissez-en un, le plus facile. Et faites-le aujourd'hui. Faites-le maintenant. Dites-le dans les commentaires. Je relève le défi. Abonnez-vous pour le suivi hebdomadaire. Prochaine vidéo. Comment éviter les 5 pièges qui tuent la motivation?